Bonjour et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui, après plusieurs mois d'essais intensifs sur tous les revêtements, je vais vous faire un retour sur la housse de chez Roll & Z. Tout d'abord, je vais vous faire une petite présentation de la marque Roll & Z. C'est une marque qui naît en juin 2018, pile poil 3 ans après que Kevin, alias The Fat Unicycle, ait ses premières aventures de gyroroue. Donc on est en 2015, Kevin, il est fan de gyroroue. Il discute avec sa femme c'est Chrissy. Et ils se disent que personne en Nouvelle-Zélande n'importe de gyroroue. Donc à l'époque, en 2015, Chrissy et Kevin décident d'importer les premières gyroroues. Chrissy, c'est une bricoleuse et surtout une bonne couturière. Et elle se dit que ce serait une très bonne idée de protéger la roue de Kevin. C'est alors qu'elle se lance dans le projet de lui préparer sa première housse. Ils comprennent très vite que cette idée va en intéresser plus d'un et ils se sont dit qu'il fallait absolument partager cette housse et ce projet avec l'ensemble de la communauté. On est donc en 2019 et Kevin et Chrissy lancent EUC Bodyguard. Ils déposent ce brevet et ils se retrouvent à lancer leur première protection de gyroroue. Et là, ça va très vite pour eux. Ils augmentent vite leur capacité, ils sont toujours en amélioration constante, ils commencent à découper les housses au laser, donc ça donne une très bonne finition. Et nous arrivons donc en 2020 où Roll & Z découpe, assemble et expédie ses produits partout dans le monde. En France, on a Gyro Riders, en Australie, on a E-Riders, et en fait, il y a comme ça des distributeurs un peu partout dans le monde. On les trouve aussi sur leur site, les e-wheelers, et ils travaillent également avec énormément de clubs de polo wheel. S'ils travaillent avec autant de monde, et surtout avec les équipes de polo wheel, c'est pas pour rien, c'est parce que la housse, elle est vraiment efficace. Voilà pour la présentation de Roll & Z. Donc Kevin, il est toujours aux commandes, c'est lui le responsable des ventes. Chrissy, c'est la responsable pour la conception, et on a également Marine qui lui gère les machines. Alors ils sont au top et en plus vous avez la possibilité d'avoir des personnalisations pour vos housses. D'ailleurs, j'ai une housse toute neuve, je vais vous la présenter juste après. Mais avant, ce que je voudrais faire, c'est vous montrer l'état de ma roue. Après, je pense que ça doit faire à peu près 6 mois que j'utilise cette housse. Et vous allez voir que malgré les chutes, parce que cette roue, elle est déjà tombée. Je l'ai emmenée par exemple à Cergy où on a fait du tout-terrain avec les wheelers de Cergy. Et j'ai aussi fait pas mal d'initiations. Donc croyez-moi, la roue, elle a déjà bourrelé plus d'une fois. L'hydro-dimping qui est là, il a plus d'1 an. Si on regarde les pédales de ma roue, on voit que ça frotte de temps en temps. Ça tombe parfois. Et donc la roue qui est ici, qui est déjà tombée dans l'herbe, sur la terre, sur les cailloux, elle a aucune griffe. J'ai pris une petite griffe ici sur une initiation sur l'avant de la roue, mais dans sa globalité, elle a été extrêmement protégée donc par cette housse qui finit bien la machine, qui donne un super beau look et qui n'a pas bougé du tout malgré une utilisation intensive. Je vais vous montrer ça de près. Vous voyez que les coutures, elles sont toutes doublées d'extrêmement bonne qualité. Les découpes au laser, ça rend vraiment bien. C'est parfait. On a des petites ouvertures pour laisser passer les lumières et les LED de la gyroroue. Et c'est vraiment, clairement, super bien réalisé. Vous voyez, ça vieillit très bien. Même au niveau des découpes, ça ne se déchire pas. Donc c'est vraiment top. Pour la matière, si vous voulez la voir de près, regardez. Ça, c'est la matière principale de la housse. Et regardez, c'est super solide. C'est génial. Je ne sais pas comment ils font, mais clairement, même avec un caillou ou avec des graviers, ça ne passe pas au travers. C'est vraiment super solide. Et ça prouve que ce sont des matériaux vraiment top. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais regardez comment c'est solide. Voilà, là je suis à fond. Et croyez-moi, c'est le top. C'est le top et ça vieillit vraiment très bien. Là, moi, j'avais les logos Roll & Z, mais je vous ai dit, vous pouvez personnaliser vos housses à l'extrême. Allez, on change de roue parce que là, je vais vous montrer une exclusivité. La toute première housse pour l'InMotion V11. Du coup, je fais apparaître une V11. Donc, la V11 qui est ici et surtout, cette boîte que j'ai reçue il y a maintenant une semaine. Il faut savoir que si vous commandez chez Gyro Riders en France, eh bien ça va être envoyé très rapidement. J'ai déjà fait des échanges avec eux, ça va très vite. Partout dans le monde, ça va super vite. Cette housse-là, qui est la toute première pour l'InMotion V11, elle m'a été envoyée directement de Nouvelle-Zélande et je l'ai reçue sous 4 jours. Ça a été super vite. Je ne l'ai pas encore déballé
J'ai vraiment hâte parce que normalement, il va y avoir une belle personnalisation. Et regardez, je vous ai bien attendu, hein. J'en peux plus, je veux voir à quoi elle ressemble. Alors, il y a aussi un truc, c'est que je ne suis pas le seul à utiliser cette housse. Il y a mon pote Chuck qui lui a 5500 km sur sa 18 XL. Elle est tombée par exemple le jour de Sergi, il a fait une chute dans une descente, la roue n'avait pas une seule griffe. Il n'y a pas très longtemps, il a claqué la roue sur la bordure suite à une voiture qui lui a coupé la route, sa roue a volé. Quand elle a réatterri sur le macadam, elle avait une simple petite griffe sur le bas de la roue, à l'endroit où la housse a laissé passer une petite accroche, mais dans la globalité, la roue a très bien été protégée par sa housse. Donc voilà, si vous avez d'ailleurs une housse Roland Z, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette housse, parce que voilà, ça fait avancer la communauté et ça c'est toujours top. Et puis si vous n'en avez pas, ce que je vous invite à faire quand on va découvrir la housse de cette V11, c'est de me dire ce que vous pensez de sa conception. Allez, je n'en peux plus. J'y vais, je déchire, je déballe. Le résultat, j'espère qu'il va être vraiment joli. Ils nous ont offert le petit autocollant Roland Z, mais surtout, regardez, ils m'ont personnalisé la housse avec le logo Electron. Et ça, franchement, c'est super cool, génial. On va regarder un petit peu comment on assemble ceci. Alors, j'imagine qu'on doit garder la poignée. Alors, ça doit se passer à peu près comme ça, à mon avis. Ce qui est bien, c'est que ça fonctionne toujours très bien et très vite. C'est toujours très bien conçu. On sent que c'est fait par des utilisateurs. Là, j'ai passé les oreilles de chaque côté. Désolé les amis, je vous tourne un petit peu le dos. Je passe ma housse sur les oreilles de la gyro. Il va falloir bien nettoyer et tout simplement, on va avoir un scratch qu'on va venir coller en dessous, j'ai l'impression. Et du coup, on est vraiment sur le prototype pour la V11. Il n'est pas encore définitif, il va être dispo très bientôt. Donc, on a simplement une housse qui vient bien protéger ici les côtés. Et alors là, ils m'ont mis un truc, il y a deux grosses surprises. La première, c'est le logo qui a été intégré parfaitement et qui est vraiment joli, le mien, donc je suis vraiment content. Et puis ça, on pourrait se demander ce que c'est. Et j'en ai 4. Eh bien, ils sont en train de développer en ce moment des pads qui vont être adaptables. C'est-à-dire que vous allez avoir une aide pour pousser, donc le gros normalement c'est devant, le petit c'est derrière, et vous les placez à l'intérieur de la housse. Vous venez le scratcher, ce qui va vous permettre d'avoir une bonne position pour le freinage. Regardez, ça va transformer la housse. Et une bonne position pour l'accélération. Et ça, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Donc ça va se positionner ici et ça va permettre d'avoir une meilleure position et d'intégrer parfaitement des power pads. Et ça, c'est vraiment top. C'est une conception qu'ils sont en train de réaliser et j'ai hâte d'essayer ça sur route. Ici en dessous, on va avoir un scratch qui est ici, que je vais venir coller dessous la pédale. Ça colle très fort et je vais venir tout simplement scratcher ici en dessous. Voilà, et du coup ça nous fait les premiers power pads avec housse de Giro-Roue et ça c'est super top. Ça va être génial, hein. Justement, je me demandais si j'allais choisir entre housse et power pad et aujourd'hui Roland Z nous propose tout simplement les deux dans le même produit. Alors clairement, hein, toutes les coutures sont de super bonne qualité. Et voilà le résultat. Je vous rappelle que c'est un prototype, donc on va se tenir très informé. Je vous invite à aller voir leur site internet Roland Z ou alors directement leur Instagram. Et on va avoir les versions définitives qui vont être publiées très prochainement. Je vous avais aussi dit que j'allais avoir une petite exclusivité pour vous. C'est qu'actuellement, Chrissy est en train de réaliser les premiers tests sur la vétéran Sherman. Donc ils vont nous proposer une housse également pour la Sherman et leur but, il est vraiment d'avoir une housse pour chacune des roues du marché. Donc ça c'est vraiment super, surtout qu'on peut les personnaliser. Donc pour ça, il faut contacter directement Chrissy.
Je remercie Roland Z pour cette réalisation qui est vraiment jolie, qui me semble parfaitement réalisée. J'ai hâte d'aller essayer ça sur route et dans mes prochains rides, je vous dirai mon ressenti de ces nouveaux PowerPads. Donc on verra un peu, on va les suivre sur Instagram, c'est certain. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche, à mettre un petit pouce bleu parce que ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à tous, à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de très bons rides.